Bien, 5, 6. Alors, bonjour à tous. Alors, je salue ceux qui nous visitent pour la première fois. Alors, soyez bien chez nous comme chez vous. Et je veux saluer aussi ceux qui nous écoutent sur le web. Bonjour. Et ceux qui sont là retenus, alors peut-être loin des yeux, mais dans nos cœurs. Hein? Donc, on prend le temps d'apprécier ces gens qui peuvent plus se déplacer ou qui. Donc, c'est important de penser à ça. Alors, ce matin, le bonjour qu'on m'a souhaité, c'est bonjour Pierre, j'espère que ça ne sera pas trop long. Je ne suis pas capable de respecter ça. C'est de la défiance, OK? Alors, ce matin, vous avez besoin d'aiguiser vos Bibles, tout ça en avant, parce qu'on va rouler exactement. Moi, je suis un visuel et vous allez avoir beaucoup de choses. C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Je pensais pouvoir aborder avec Alexandre et le conseil pastoral pour vous annoncer des nouvelles là maintenant. Mais l'homme propose et c'est très important de se souvenir de ça. Donc, sans plus tarder, on va se courber dans la prière, puis nous allons débuter après. Alors, courbons-nous. Alors, Seigneur notre Dieu, je veux te louer et te remercier de l'immense privilège que nous avons de te servir. C'est ce que nous allons voir ce matin. Et Seigneur, merci pour tant de bonté à notre égard. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole qui guide nos vies. Merci pour ta présence. Alors, nous avons chanté plusieurs chants qui parlent de l'attention que tu nous portes et cet amour que tu nous portes. Alors, on veut te louer, t'adorer, te demander la bénédiction, effectivement, pour les classes en bas, les monitrices, et une attention particulière de nos cœurs pour ce que tu as à nous dire ce matin. Alors, Père, merci par le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais commencer par des petits sujets un peu banals. Donc, vous avez un document, je suis un collectionneur, alors je t'aveuille de mettre la pièce aux enchères. Alors, c'est un message que Gilles Saunier nous avait prêché en 2003 sur les diacres. Donc, ce n'est pas nouveau. Et sur les anciens en même temps. Donc, si jamais vous voulez avoir une copie de ça, vous me le faites savoir. Et en arrière, vous avez Mimose, qui a, dans le fond, l'énoncé de la position sur la fonction diacre et diaconesse qui a été faite en juin 2020, donc 2020, par Alexandre et le conseil. Et ça a été un gros tournant dans l'Église qu'on a pris depuis déjà, on arrive proche de la 7e année, un gros tournant. Et vous savez, il y a des fois, on est sorti de notre zone de confort pour arriver et être plus biblique. Et on n'a pas le sentiment non plus que nous autres, on l'a l'affaire et on ne se trompera pas. Non. Chaque génération, époque évolue, mais ce qui est important, c'est qu'on se ramène toujours conformément plus aux Écritures à faire ce qui est présenté. Et notre Église n'est pas différente des autres. C'est-à-dire qu'on a adopté des façons de faire qui étaient là dans notre culture et qui n'étaient pas
forcément biblique. Et lorsqu'on l'a fait, on n'était pas nécessairement mal intentionné de le faire. D'accord? Alors, il se passe une grande remise en question un peu partout. C'est comique, tous ces livres que j'ai lus dernièrement, mais c'est ce que je vais aborder avec vous, le sujet des diacres. Les femmes vont se rencontrer le 16 novembre. Alors, j'ai dit que je taquinerais Mimose. Travaillant de mieux en mieux, sachant que votre travail dans le Seigneur. Et je remercie autant les sœurs et les frères. Ce n'est pas une compétition pour savoir qui a les meilleures réunions. On sait que c'est les hommes. D'ailleurs, on le fait 2 semaines avant de parler des femmes. Ceci dit, écoutez-moi bien. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je vais le dire comme je suis capable de vous le dire. Il y a été une période dans ma vie où je ne voulais rien savoir de ces déjeuners-là, jadis. Et j'étais un peu comme dans le Proverbe 18, les versets 1 et 2. Je vous lis les 2 versets. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. » Alors, des bons versets à méditer. Et je veux surtout vous dire, alors si tu penses que je parle de toi matin, ben oui, je parle de toi. Pourquoi venir un samedi matin? Je vais entendre des choses que je sais déjà. La pensée du samedi, quand je vois... vous savez, la vie est effervescente. Et on n'a pas le temps. On ne trouve jamais le temps. Il y a toujours quelque chose de plus important. Et quand on arrive dans notre vieillesse, c'est là qu'on dit, j'ai manqué quelque chose. J'ai manqué des principes qui auraient pu m'être utiles là, dans ma vie. Et je sais qu'au niveau des hommes, le groupe est particulièrement âgé. Alors, excusez-moi mes frères, mais il faut dire les choses telles quelles. Mais je sais que pour les plus jeunes, faire garder les enfants, on n'a pas le goût de se lever le samedi matin parce que c'est souvent la journée de congé qu'on a. Ça demande un ajustement, mais ne vous laissez pas décourager. Puis, quand tu ne peux pas venir, parce que tu ne peux pas venir, bien, tu ne viens pas. Si tu travailles, tu n'as pas à te sentir coupable. Si tu as le nez qui coule plus que d'habitude, tu restes à la maison. Mais je vous encourage. Je ne sais pas comment que je peux vous encourager autrement. Vous faites partie de l'Église, du moins si vous appartenez à Christ. Donc, réfléchissez à l'appel que je vous fais. Alors, vous êtes prêts ce matin? Il y a 3 livres ici que je me suis servi, les diacres d'Alexander Strauch. Celui-là qu'on fait lire aux futurs candidats au diaconat. C'est même pas optionnel, c'est obligatoire. Et le mardi, ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà un bout qu'on a passé ça. On a traversé le livre sur le leadership parce que, qu'on le veuille ou non, vous allez voir que le diaconat, c'est un leadership qui est exercé. D'accord? Je vous demande une chose ce matin, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui vont se passer en avant si vous voulez prendre le cellulaire pour prendre des photos. Et si le cellulaire sonne, je le prends, j'entame la conversation.
on va se faire des amis. D'accord? Donc, vous pouvez prendre des photos, mais vous pouvez aller sur YouTube et regarder le message avec tous les passages qui sont là, parce qu'on va les défiler à une vitesse TGV. Les Actes des Apôtres, c'est disponible. Vous allez voir mon épouse. Normalement, c'est Cynthia. Et bien, quand on va commencer ce livre bientôt, c'est un livre où vous avez la version de la Bible et une page de prise de notes pour le message ou pour les pensées qui viennent à cœur. Donc, on le répète. C'est bien? Donc, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous n'êtes pas prêts. Je vais commencer. Vous savez, j'ai été moniteur spécialiste, coordonnateur au service des sports et loisirs. Je faisais ça au début de ma vie. Donc, j'enseignais le handball, le volleyball, le soccer. Puis le basketball, c'est ça, volleyball, c'est bon. Puis j'étais moniteur spécialiste en badminton. Donc, j'étais vraiment doué. Vous savez sans doute que l'un de mes plaisirs cachés, qui ne l'est plus, autant Yvan, on sait qu'il pêche, OK? Autant on sait que Pierre joue. Un gars comme moi, moniteur spécialiste, puis tout ça, il n'a pas besoin de prendre des cours, hein? Il est autodidacte, hein? Alors, il m'a pris une folie, il y a environ 25-30 ans, de prendre un premier cours. Juste pour, tiens, je vais bien aller voir qu'est-ce qu'il montre. L'humilité précède. Quand tu t'es vu sur une vidéo, puis que tu pensais que tu n'avais pas besoin de cours, tu baisses la tête. Puis là, tu te dis, c'est moindrement orgueilleux, ils ont tous vu ça. Parce qu'on est 7-8 à se faire filmer. C'est très bon. Alors, votre zone de confort par rapport au diacre, là, laissez-la tomber un matin. D'accord? Vous êtes prêts? C'est vite. On y va. Vas-y, Emmanuel. Alors, il y a beaucoup de textes avec moi, je vous avertis. OK? Nous diacrons tous. C'est quoi diacron? Je n'ai jamais entendu. Ça vient de la planète Diacré. Non, OK? Diacron, c'est une façon de dire nous servons tous. Alors là, tu pensais ce matin, je vais m'en sauver, il va parler des diacres, c'est pas pour moi. Tu as été appelé à son service. Tu n'as pas besoin d'un titre. Tu n'as pas besoin d'être dans la charge ou la fonction. Tu es un serviteur. D'ailleurs, nous avons été rachetés à grand prix. Nous étions esclaves du péché et de la loi et nous sommes libérés. Libérés? Non. Esclaves de la justice. Une façon de dire, qui est notre maître? La justice, c'est qui? Jésus-Christ. Nous avons un maître qui est doux et humble de cœur, qui mérite entièrement notre service. Alors, ce n'est pas l'affaire de quelques hommes et quelques femmes dans l'Église qui font que, on va leur donner ça. Tu as été libéré, tu as été appelé, non pour vivre la vie que tu veux vivre là, maintenant, puis tu as passé chez Belair Direct, puis là, tu as tout arrangé ton plan d'assurance, puis là, ben, tu connais les 4 lois spirituelles, puis tu t'en vas vivre la vie que tu veux. Hein? On travaille pour, on œuvre pour, et vous savez quoi? C'est un privilège. Un très grand privilège. Est-ce que c'est demandant? Oui.
parce que c'est contre nature. On ne veut pas servir. Alors, si vous avez placé votre confiance en Christ, vous êtes déjà un diacre. Tu es sûr de ça? C'est marqué dans la Bible. Bon, on va essayer de voir. Le mot diaconas, il apparaît 29 fois dans le Nouveau Testament. Il est presque toujours traduit par serviteur, ministre. Donc, substantatif, verbe, ça veut dire quoi? Les compléments, les adjectifs, les verbes de la même famille se rapprochent à 29 fois. Alors, là, j'ai fait exprès, il y a quelques versets, et vous les connaissez, mais on va faire exprès de le remplacer. Voici. Le plus grand parmi vous sera votre diacre. Ah, mais serviteur, c'est bon. Dites-le en même temps. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Matthieu 23, 11. Alors Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. » Et le dit de tous. Si quelqu'un me diacre, hey, ça fait drôle, hein? Si quelqu'un me diacre, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon... Si quelqu'un me diacre, le Père va l'honorer. Par-dessus tout, les chrétiens marchent dans les traces du diacre ultime, le serviteur souffrant qui est venu non pour être... Hey, diacré. Au moins, vous voyez, c'est ça. Mais pour diacrer et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est pas un beau verset, ça? Hein? On dit quoi? Amen, hein? Par-dessus tous les chrétiens, hein, marchent dans les traces du diacre ultime. Il a servi de rançon pour plusieurs. Le roi des rois, notre Créateur. Vas-y. Celui à qui je dis vas-y, c'est Emmanuel. On court un marathon ensemble ce matin. OK? Merci, Emmanuel. Est-ce que je bouge trop, Pierre? Non? Tu veux-tu que j'en mette? OK. Le nom diaconat il est employé 34 reprises dans le Nouveau Testament. Ça veut dire ministère, service, servir, aide, assistance. Le verbe diaconéo est employé 37 reprises. Ça veut dire sert, être servi, servir, servir, faire le service, rendre le service, se mettre au service. Je pense que ça parle de service, hein? OK? Ou assister, apporter de l'aide. Ça, c'est important parce qu'on va voir que c'était l'origine au début de l'Église primitive. En bref, diaconat, c'est généralement un terme générique signifiant serviteur, ce qui explique qu'il soit également appliqué aux souverains non chrétiens et même aux démons. Ben oui, le magistrat est diacre de Dieu pour ton bien. Donc l'autorité. Mais si tu fais le mal, crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant diacre de Dieu. On parle d'une personne qui est non chrétienne, là, hein, ici, ou dans quelques cas, il peut l'être, là. Mais pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. J'espère que vous prenez les références. Hein. Moi, je n'ai pas le temps, là, c'est trop vite. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière et n'est donc pas étrange que ces diacres aussi se déguisent en diacres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. OK? En passant, mesdames, j'utilise le terme diacre de manière générique. Hommes et femmes. Ça va? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, oui, bien dites-les, OK? Mais c'est surtout biblique. Pas parce que vous êtes satisfait, mais c'est biblique, on va le voir. D'accord? Alors, on va porter notre attention sur un sens plus restreint du mot. D'accord? Ce matin. Alors, ce mot sert à désigner
j'aime pas le terme, je l'ai marqué office particulier, mais plutôt une charge, un ministère. D'accord? Donc, le fait de diacrer, dans ce sens plus étroit, qui est celui dans lequel on comprend habituellement le terme, ça se réfère pas à un rôle informel. T'es diacre. Non, non, c'est une charge, OK? Puis on ne parle pas de serviteur, mais on désigne une fonction, une charge dans l'Église. Alors, il y a deux positions d'office dans le Nouveau Testament. On parle des anciens pasteurs. On ne parle pas des anciens pasteurs, on parle des pasteurs en non. OK. Donc, je fais exprès. Il y a 4 termes: poimon, presbytéros, épiscopos, puis égéumène. Hein? Donc, vous les avez pris en note. 4 termes grecs qui veulent dire exactement la même chose. D'accord? Donc, les diacres et les pasteurs sont tous ordonnés au service formel et public au sein de la vie de l'Assemblée, de l'Église. Nous diacrons tous. Alors, des réflexions qu'on peut entendre et qu'on entendait lorsque tu devenais diacre. D'accord? Donc, j'ai appris que tu allais être nommé diacre. Encore combien de temps avant que tu deviennes un ancien? On n'a jamais dit ça, on n'a jamais passé comme ça. Tu es doué pour réparer un tas de choses. Tu devrais être diacre. Notre budget d'église est un désastre. On se retrouve une fois de plus devant un déficit financier et on est incapable de dire quelles seront les projections de recettes pour l'année fiscale à venir. Alors, pourquoi ne pas nommer un tel à la fonction de diacre? Ernst, est-ce qu'il est ici ce matin? Non? Bon, ben, on va t'engager Ernst, on va t'engager un tel. Donc, il travaille dans les affaires. Ça ferait un bon diacre, non? Puis là, on n'a jamais été comme ça, hein? Non, non. OK? Les facultés théologiques enseignent peut-être les langues anciennes, là, c'est une bonne chose, puis d'autres choses, mais les compétences pour diriger une Église, OK? Tu as vraiment besoin de diacres. C'est eux autres qui l'ont l'affaire, le bon sens des affaires, puis ils sont capables de prendre des décisions, puis ils sont capables de tirer sur la trappe en avant quand ça fait trop longtemps que le pasteur est là. C'est épouvantable de parler comme ça. Quel est l'intérêt d'être diacre? C'est pour dire oui à tout. Évidemment, je dois dire ces 4 vérités au pasteur ou au pasteur avec un S. OK? Un tel, sinon, qui le fera? Alors, un diacre, c'est fait pour brasser la cage. Ça prend du temps. Bienvenue dans notre Église. Ici, les pasteurs parlent et les diacres gèrent. Plus sérieusement, si vous avez une idée ou une proposition, ce sont les diacres qu'il vous faudra convaincre. Je vois Antonio bouger la tête. Yvan, je le vois rire. Fait que... Lorsque les diacres se mettent à fonctionner, soit comme des bergers qui conduisent l'ensemble de l'Assemblée, soit comme un conseil d'administration qui superviserait le personnel et les différents comités, la description biblique du rôle de diacre s'en trouve brouillée. De plus, toute structure qui encourage les diacres à faire contrepoids aux pasteurs ou aux anciens, comme une sorte de deuxième chambre législative, chargée de contrôler puis de réguler les décisions pastorales, outrepasse sa mission biblique. Alors, comprenez, si vous vous êtes fermé les oreilles ici parce que
on est passé d'un conseil d'Église avec des diacres. Pourquoi qu'on va le nommer diacre? Ben, pour être sur le conseil. C'était souvent notre façon de penser. Et là, ce n'est pas une critique par rapport à ici, c'est l'ensemble des églises qui avaient cette tendance de nommer, de choisir et de brouiller les choses. Chaque église a une forme de gouvernance, mais pour notre part, la gouvernance, elle provient avant tout du conseil pastoral. Je m'arrête. Le conseil pastoral. Est-ce qu'ils sont plus brillants? C'est-tu parce qu'ils ne font pas d'erreur? C'est-tu parce que... Non. Ils sont appelés. Puis vous savez pourquoi qu'on est plusieurs? Parce que Yvan puis moi, on n'a plus de mémoire. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais vous savez, ça prend une corde solide à... S'il y en a une qui casse, ben, OK? Puis quand on marche, il vaut mieux d'être accompagné. C'est des principes, c'est des proverbes. Mais ce qui me faisait beaucoup de peine à travers... ça fait plus de 40 ans que je suis chrétien, puis c'est ce genre de période qu'on a traversée où on voulait avoir le super P, le super pasteur. C'était très contemporain, très d'époque. On s'identifiait avec... mais ce n'est pas un modèle biblique dans le sens où on travaille en équipe. Et oui, il y en a un à qui on souhaite de s'amuser avec son épouse. Alors, quand les souris dansent, le chat n'y est pas. Alors, le chat et la chatte sont partis se reposer. Alors, on leur souhaite tout va bien ce matin. OK? Alors, au départ, même si les intentions sont bonnes, de vouloir bien gérer l'Église, ça peut faire un temps de gérer avec les diacres, mais ce n'est que provisoire et momentané. D'accord? C'est quoi un diacre? Bien, les diacres, ce sont des serviteurs modèles appelés à répondre à des besoins concrets, à coordonner, à promouvoir le service dans l'Église et à préserver l'unité du troupeau et à soutenir le ministère des anciens. J'ai essayé de mettre ça le plus clair possible. Il y aura toujours des choses à redire là-dessus, mais vous avez le principe. J'ai choisi toutes sortes de passages, puis je vais les commenter en même temps avec vous, OK? Donc, Paul et Timothée, serviteurs. Ici, le mot, c'est douloi. Quand Gilles avait préparé son étude en 2003, il parlait de douloi, hyperethèse, puis diakonoi. Donc, un douloi, même si c'est traduit, Paul et Timothée, serviteurs, c'est esclave. D'accord? C'est le sens premier de Jésus-Christ. Un esclave de Jésus-Christ. Mais non, j'ai été libéré, j'ai été racheté du marché des esclaves, mais pour appartenir à un autre. D'accord? Donc, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, dont épiscopos ici, mais ça serait presbytéros, ça serait poimen, berger, ça serait bon. C'est aux pasteurs. Ça va? Aux anciens, aux pasteurs. Et aux diacres. C'est la seule place dans une salutation, l'Épître aux Philippiens, où on a la salutation aux diacres. Est-ce que ça veut dire que les Philippiens étaient en avance sur leur temps par rapport à Timothée puis tout ça? J'ai commencé à investiguer puis j'ai eu l'air fou un peu parce que Gordon Davy, dans son commentaire aux Philippiens, parle que c'est pas parce que dans une salutation, dans d'autres salutations, que le terme diacre n'est pas mentionné, qu'il n'y avait pas
de manière embryonnaire des diacres nommés dans des églises. Donc, est-ce qu'ils avaient tout le contenu de la lettre à Timothée qui est arrivée en 62, 63 de notre ère? Non. Mais Paul, on verra, OK, va léguer un testament important à l'Église pour bien nommer les gens dans leur charge. Donc, je vous recommande, Phébé, notre sœur, ce passage-là est contesté, mais je vais le décontester plus vite là matin, vous allez voir. OK? Donc, je vous recommande, Phébé, notre sœur qui est diaconesse, diacone. Donc, certains voudraient dire, bien, elle est servante. Bien, si tu marques qu'elle est servante ici, il aurait fallu que dans Romains 16, tu les nommes tous serviteurs. Donc, le fait de mettre diacone à côté de Phébé, puis d'identifier l'église d'où tu viens, l'église de Chancré, et là, il y a comme une priorité de Paul qui demande afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Pas juste comme sœur, mais comme diacone de l'Église de Chancré. Et pourquoi? On a une petite idée ici de ce que peut vouloir dire un diacre. OK? Afin que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Oh! Mais là, elle va prendre autorité sur moi. Ça c'est un autre verset. OK? Dans Timothée, mais ça a un contexte particulier. OK? Mais s'il y a une sœur, elle aurait besoin de vous, que vous l'assistiez, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Ah! Ça, on apprend quelque chose sur les diacres. Passage choisi. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Donc, c'est Paul qui s'adresse à Tite. D'accord? Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens. Alors là, dans chaque ville, remarquez qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement un ancien. Puis s'il s'y trouve, puis s'il ne s'en trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend celui qui se rapproche le plus? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait, malheureusement. OK? Donc, ici, vous avez la liste, alors, qui ressemble à celle dans Timothée, qu'on va voir plus en détail tantôt. Vas-y, Emmanuel. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi afin que tu saches. Et là, on va dire, ouais, mais c'était Timothée qui parle, mais c'est une lettre pastorale qui reste et que on a des principes qui sont élaborés, qui sont émis et qui vont nous guider pour le futur dans la fonction comment une Église devrait fonctionner sur une base biblique. Si je tarde, ça c'est Paul qui dit à Timothée, si je tarde, parce que Paul l'avait pas mal difficile dans ce temps-là. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ah, c'est quoi ce verset-là? Ça n'a pas rapport au diacre. L'épître de Jacques est probablement la première épître en termes de date du Nouveau Testament avec Galates. D'accord? Et là, la religion pure et sans tache devant Dieu. Hey, c'est pas une religion qu'on fait. Treshkaya en grec, donc, il y a une religion qui est pure et vraie. Ce n'est pas une religion qui gagne son ciel. C'est une religion que tu fais parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Et tu ne le fais pas pour que Dieu t'aime plus une journée ou moins, parce que l'amour de Dieu est
à notre égard, c'est tellement difficile à comprendre. Comment peut-il m'aimer? Est-ce qu'il m'aime moins une journée, puis l'autre journée, puis un peu plus, puis un peu comme la marguerite, hein, qu'on effeuille? Non. C'est quoi? C'est quoi la vie chrétienne? Consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc, on voit qu'il parle à tous les chrétiens. Et donc, envoie un tel visiter les orphelins. Envoie une telle visiter les veuves. Non, il y a un office, là, on a créé un poste, puis c'est ce poste-là qui va le faire. Non. Vous savez ce que j'apprécie beaucoup dans l'Église? C'est quand j'entends qu'un tel ou une telle a été visiter un tel dans la semaine pour voir comment sans qu'on ait besoin d'intervenir. Mettez-vous à la disposition de celui qui vous a appelé à son service. Puis des fois, il va dire, qu'est-ce que je vais aller faire là? Je n'ai rien à dire, j'ai rien à... Faible comme tu es, vas-y. Tu ne sais jamais les implications que ça peut avoir. Tu as une parole des fois, puis là, tu ne te sens pas digne de la dire à quelqu'un parce que ta vie, tu peux la trouver médiocre dans certains domaines, dans certains départements. Vas-y. Tu ne sais jamais l'impact que tu peux avoir. Ça va? Car le Fils de l'homme, je répète ce verset-là, je fais exprès, est venu non pour être diacré, mais pour diacrer. Imaginez si Jésus-Christ était resté au ciel et disait non, moi là, je les ai créés, là qui s'arrangent, là, puis non, moi, ça va pas. Hey, c'est moi qui ai créé, puis c'est moi qui vais aller les sauver. Vous êtes prêts? Je vous avais dit, là, étiez-vous prêts? OK. Dans Acte 6, souvent on prend ce verset, cet ensemble, ce passage pour parler de la genèse des diacres. Pour ma part, je ne crois pas que c'était l'office des diacres qui a été nommé là. Et je vous explique pourquoi. Mais on a une base qui va servir de canevas puis d'esquisse pour plus tard. Puis il ne faut jamais oublier que quand on prend un passage du livre des Actes, le livre des Actes, c'est un narratif. Alors, ça présente les récits dans l'ordre. Alors, Luc le fait pour Théophile. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Mais il y a des principes qu'on peut tenir compte ici. Et là, je me suis amusé à faire des couleurs. Parce que on a une boîte de Prismacolor à la maison. Hey, ça, c'est pas facile, longtemps. OK? En ce temps-là, le nombre des disciples, là, rappelez-vous ce que je mets en couleur, parce que je vais vous poser des questions après. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, on a une situation particulière. Vous êtes d'accord? Alors là, les 12, ça fait référence aux apôtres, ils ont convoqué la multitude des disciples et ils ont dit quoi? Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors là, on a, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Qui dit ça? Les apôtres, les 12. Ça va? Puis à qui ils disent? La multitude. Hein? On regarde le contexte, l'assemblée, les gens qui sont là. Alors, choisissez cet homme de qui l'on rende 3 choses. C'est quoi? Bon témoignage, plein du Saint-Esprit et sagesse. Et comptez sur moi que ça allait en prendre pour régler la situation. OK? Et que nous chargerons de cet emploi. Qui va les charger de cet emploi? Les 12. OK? Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.
Puis là, ils ont dit, si tu penses que je vais faire ça, distribuer autant, ben non. C'est pas ça. Il n'y a rien d'inférieur puis de supérieur, puis moi, j'ai pas de temps à perdre, nommons-les, puis non, non. On peut penser que c'est prétentieux, mais ça ne l'est pas. On continue. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, un prosélyte d'Antioche. Portez pas trop non plus d'emphase. C'est vrai que les noms sont à consonance grecque, mais même dans le Nouveau Testament, les noms, les prénoms sont à consonance grecque. Mais certains, puis je pense un peu ça, qui ont choisi volontairement des personnes qui étaient associées avec la culture grecque pour pouvoir aider le problème entre hellénisme grec et les femmes hébreux, les veuves. D'accord? Ils les présentèrent aux apôtres. Vous avez remarqué tantôt, j'avais mis un autre noir, donc j'ai un noir ici. Ils les présentèrent aux apôtres. Qui ça? Oui. OK. C'était pas un conseil d'administration là, qui ont délégué puis qui ont envoyé, non? OK. D'après vous, est-ce qu'ils leur ont lancé ça? Il y a dû avoir quand même des représentants. Hein? Donc, c'est un narratif, il ne faut pas oublier. Après avoir prié, après avoir prié? C'est qui a prié? Les apôtres et probablement l'Assemblée. Hein? D'accord? Ils leur imposèrent les mains, une façon de reconnaître leurs charges et fonctions. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Souvent, on oublie de mettre ce verset-là. D'accord? Vas-y, Emmanuel. Quel est l'élément déclencheur qui amène l'intervention des apôtres? C'est quoi? Le problème. C'est quoi le problème? La distribution, oui. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un plus gros problème qui est cité en arrière de ça. C'est quoi? L'unité, la division. Puis, l'ennemi va toujours faire ça. Nous diviser. Puis, il va l'essayer avant, un chapitre avant, avec Ananias et Saphira. Puis là, l'ennemi veut vraiment empêcher les apôtres de faire leur travail. Qu'est-ce qui n'était pas approprié? Vous rappelez-vous? Oui, hein? Que les apôtres négligent l'enseignement puis la prière. Ça va? Puis l'enseignement ici, on voit qu'il y avait un impact, en tout cas, on va le voir. Alors, qui participe au choix des 7? Ça aurait dû être en noir. Excuse Pierre, c'est moi qui s'est trompé. OK? Donc, qui? L'Assemblée, parmi vous. OK? Quels sont les 3 éléments que possède chacun des hommes choisis? Regardez pas dans vos Bibles. Vous êtes supposés. C'est quoi? Hein? Plein d'esprit. Bon témoignage. 3 façons de mentionner ce qu'on va retrouver dans 1 Timothée un peu plus loin. Des fois, on regarde les termes, mais ça forme tout un ensemble. Carson dit, M. Carson, non, je vais vous le dire tantôt. OK. Alors, de manière pratico-pratique, qu'est-ce que la sagesse? C'est l'art de mettre les principes de la parole de Dieu en action dans des situations. Et les diacres, éventuellement, ont besoin de beaucoup. Et qui donne la sagesse? Il la donne à qui? À qui? Demande comment? Avec foi.
sans douter, car celui qui doute est... Bon, OK. En quoi les 3 éléments que possèdent les hommes choisis représentent un canevas? Bien, je viens de vous le dire, d'accord? Ça représente un canevas, une base. Donc, vous êtes d'accord? OK? On continue, Emmanuel. Et tu prends du temps, je t'entends à cause de toi. Alors là, j'ai fait... Là, vous avez une version. Fermez votre version. Ça, c'est la version que j'ai faite, à partir du grec, OK? Donc, les diacres de même, ce qui est en italique, c'est ce qui doit être ajouté au texte pour donner sens à une version, d'accord? Mais je vous le lirai comme ça, les diacres de même, respectables, sans duplicité, sans aux excès de vin, sans par des gains malhonnêtes, OK? On va revoir ce tableau-là, inquiétez-vous pas. Donc, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure et que ceux-ci soient éprouvés premièrement. Ensuite, qu'ils exercent le diaconat et s'ils sont trouvés irréprochables. S'il faut que je vous dise que bien des fois, on les envoie tout de suite exercer, puis au bout d'un certain temps, on leur dit « T'es correct, tu passes le test ». N'ayez pas peur, j'ai passé par là, j'ai fait les mêmes erreurs, j'ai été embarqué là-dedans, on le faisait de bonne foi, mais on va voir comment les choses doivent s'opérer. Je mets un verset difficile ici, le verset 3:11, qui dit « Les femmes de même doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. » C'est-tu les femmes des diacres ou c'est des diaconesses? Oh, j'entends murmurer, oh. Donc, il y a une difficulté au niveau du texte, effectivement. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Romains 16, avez-vous oublié? Mesdames, Phobé, hein? Donc, il faut mettre ça en équilibre, en balance. Alors, plusieurs frères chrétiens ont tendance à dire non, nous, c'est des diacres, c'est des hommes. Puis même dans certaines églises baptistes encore. Puis, non, la femme peut servir. Mais je vous dirais que la femme doit servir. T'es sûr, là, Pierre? Oh, oui. Vous n'êtes pas d'accord, vous irez voir Alexandre quand il va revenir. Puis, bon, Yvan, il est là. OK? On aime ça, la chicane, nous autres. Bon. Les diacres doivent être mari-homme. D'après vous, là, est-ce que... Ça, c'est les hommes, hein? Ils doivent être, dans le fond, mari-homme d'une seule femme. D'après vous, la femme... Est-ce que la femme diacre, est-ce qu'elle avait le choix d'avoir plusieurs maris? C'est pas mentionné, hein? Il y a des choses qui vont de soi, il y a des choses que tu ne mentionnes pas, mais à l'époque, c'était plutôt les maris qui avaient 2, 3, 4 femmes, donc la polygamie existait. Et là, on voit la question aussi mari-homme, ce n'est pas juste le fait physique, mais c'est le fait dans tes pensées. Est-ce que tu es toujours en train de penser à d'autres femmes que celles que Dieu t'a données? Est-ce que tu es en train de penser à un autre homme que Dieu, que celui que Dieu t'a donné? Ça va? Donc, les diacres doivent être mariés d'une seule femme, menant, conduisant. Donc, ici, le mot, on va mettre souvent, doivent bien mener bien leurs enfants et leur propre maison. Souvent, on l'enlève. On parle des enfants, puis on enlève leur propre maison. Mais oubliez pas que la plupart de ceux qui recevaient les groupes à cette époque-là, c'était des gens qui avaient la possibilité de recevoir l'Église dans leur maison. Et souvent, parce qu'ils géraient des esclaves, des domestiques,
oikonomos, OK? Ensuite, c'était comme des membres de la famille. Et on voyait est-ce qu'ils doivent bien mener leurs enfants, mais aussi la maison, leur maison. Car ceux qui servent bien s'acquièrent, ça c'est la promesse, un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est sûr que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on voit ces détails dans Éphésiens aussi. Donc, les diacres doivent être diaconos aux autos, donc doivent être quoi? Respectables. D'après vous, là, pour que quelqu'un soit respectable, comment quelqu'un peut être respectable? En fait, il doit être exempt de duplicité, il doit être exempt d'excès de vin, il doit être exempt de gains honteux. Il doit être. Voyez-vous la dynamique du passage? Et ici, c'est trois, en grec, c'est médilogos, mais on n'a pas là prosécontas et meeskrokardais. Je vous les explique bien rapidement. Dit, logos, deux paroles. Logos, logo, mot, parole, dit, double. Ah! Excuse Michel, mais je vais te prendre. Michel, c'est un bon gars. Il est fin. J'aime ça quand il anime en avant, tout ça. Là, je me retourne. Il parle trop. Je te dis, il n'est pas capable de l'endurer. OK? Ah, Michel, t'es fin. J'ai-tu besoin de vous le mimer un peu plus? Mais il y a aussi une seule parole. Il tient sa promesse. D'accord? Puis tu vas dire, ouais, mais là, il y a parole, mais ça ne parle pas d'écouter. Bien, un bon diacre, bien, premièrement, il n'y a pas deux paroles. Mais savez-vous la meilleure façon de ne pas avoir deux paroles? Des bouchons dans les oreilles. Quand on vient pour parler de quelqu'un ou d'autre, tu dis, va le voir, parle avec, fais-le par amour. Aimes-tu ce frère-là? Puis vous savez, le ton qu'on va prendre va manifester les motifs qui nous poussent, bien souvent. Si tu arrives et tu perds ton calme en exprimant ton idée, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux te sentir mal à l'aise avec les mots, mais la douceur est une grande conseillère. Hein? Parole dure excite la colère, mais une parole douce. Puis quand tu arrives à exprimer tes choses avec douceur, des fois, notre vocabulaire ne veut pas dire tout à fait la même chose ou le sens des mots, mais prenez le temps de vous parler avec douceur et respect. D'ailleurs, c'est un principe, moi, que j'essayais de mettre à l'école comme conseiller dans les situations conflictuelles, surtout avec ma gang de motards. Exempt de duplicité. Hein? Donc, ici, ça veut dire parole double. Semnos, en passant, être respectable, ça veut dire sérieux. Vous allez, si tu as un conseil à demander, vas-tu aller vers quelqu'un de frivole ou qui n'attire pas le respect? Donc, ici, on voit que c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser. Il y a trois maîtrises ici. Le mot pour chacun des trois, être exempt, puis être exempt, c'est la maîtrise de soi, le contrôle de soi. D'accord? Donc, avoir une parole, maîtrise de soi, le contrôle. Mais être exempt d'excès de vin, donc ça voulait dire être asservi. Asservi, ici, dans le contexte, c'est au vin parce que souvent,
la personne, au début du premier siècle, le vin jouait un rôle très important. Et imaginez là, vous êtes responsable, vous amenez la bouteille de vin, vous amenez votre gourde, puis la moitié de la gourde est vide. Riez pas. Une façon de dire ça pour notre époque, c'est que la personne, elle a une certaine forme de sobriété. Mais sobriété, pas juste par rapport à la boisson. Sobriété, elle est sobre dans sa conduite, dans sa façon de s'exprimer, dans la façon de s'habiller, dans la façon de rayonner Jésus-Christ. Sobre. Et sobriété, bien justement, comme tu vas visiter des veuves, des orphelins, des gens qui sont malades, peut-être que tu vas avoir du vin avec toi, mais imagine-toi, tu consommes, est-ce que ça ferait un bon diacre, quelqu'un qui consomme? Un bon conseiller? Moi, je te dis, tu devrais arrêter, puis là, ouais, puis toi? Bon. Escroc-cordaise. Tout le monde a compris le mot, hein? Escroc, je peux-tu vous dire en français? Donc, un escroc, vous savez c'est quoi? Puis, un cardaise, ça veut dire le cœur. Donc, avoir un cœur d'escroc, un cœur malhonnête. Donc, tu vas t'accaparer l'argent, mais en vendant ta minoune de 2004 puis en la passant pour une Cadillac de 2020. Elle n'a pas de problème. Non, non. Tu lui donnes un coup sur le côté ou les freins, ouais, il me semble que je les ai fait faire. Un bout ou... non, une parole. Une parole. Ouais, mais si je suis comme ça, Pierre, je n'en vendrai jamais. Un cœur libéré. Un cœur libéré. Puis la personne va savoir exactement ce que tu vends, pourquoi tu vends, puis tu vas mieux dormir la nuit. Comment conserver le mystère de la foi? Comment peux-tu conserver quelque chose que tu ne connais même pas? Puis pourquoi conserver le mystère de la foi? C'est les anciens qui s'occupent de la théologie puis de la doctrine. Mensonge. C'est faux. Un bon diacre, comme il visite, va souvent aller au-devant de l'ancien. Non pour jouer le rôle d'ancien, mais vraiment pour aider, soutenir l'ancien dans le ministère aussi. Puis je veux dire, si tu poses un lave-vaisselle, là, je pense qu'il y a Denis qui est là, OK? Quand on répare ou on pose un lave-vaisselle, c'est important de regarder ce qu'il y a dans le frigidaire. C'est important de regarder comment se porte la sœur, le frère, lui demander qu'est-ce qu'elle vit. C'est le sens de diacrer, de servir. Bon, ben là, je suis venu y poser son lave-vaisselle, là. Non, hey, c'est pas l'attitude à avoir. C'est un amour véritable, sincère, les uns envers les autres. Bon, là, je vais être obligé de passer rapidement. Je vois Michel bouger, OK? Dans une conscience pure. Donc, si tu ne mets pas en pratique le mystère de la foi, comment tu peux avoir une conscience pure? Comment peux-tu vouloir aider les gens à vivre des choses que tu ne mets même pas en pratique dans ta propre vie? Être fidèle dans son mariage, donc, bien diriger ses enfants et leur propre maison. Les diaconesses également. Quand on dit également, ça réfère au verset 3, 1 à 7, aux anciens. Également, également, même. Et ça peut référer ici aux diacres. Respectable, le même mot, samnas,
non médisante. Hey, ça, c'est tout un mot, mesdames. Médiabolus. Je taquinais ma femme cette semaine. Elle ne fait pas ta diablesse. Non, mais hey, c'est pas ça ta femme. Diabolus. OK? La médisance, la méchanceté, rapporter des choses. Est-ce que c'est seulement pour les femmes? Pourquoi c'est écrit pour les femmes? Il y a peut-être une disposition. Hey, je vais me faire parler après, hein? Donc, être éprouvé premièrement. Le désir de mon cœur, ça aurait été de vous présenter les personnes qu'on a approchées. Mais on attend. C'est un appel. On nomme pas quelqu'un diacre. Il y a un appel de Dieu qui se fait dans sa vie. Puis, on lui impose les mains, on le consacre. Là, présentement, que vous le sachiez ou non, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en train d'être éprouvés actuellement? Est-ce que vous le voyez? Non? Ah, bien, il faut mettre des loupes. Il faut mettre des lunettes. Regardez autour de vous qui est dans l'action. Ils sont en train d'être éprouvés. On met les choses first thing first. Les premières choses à mettre en place, tu les mets en premier. Les éprouver d'abord. Puis s'ils sont irréprochables, s'ils sont parfaits, alors c'est pour ça, moi, je ne me présente pas, je ne serai jamais parfait. Alors, regardez-moi, là. Est-ce que je suis parfait? Ben, des fois, bon, au moins une parole gentille. OK? Dans la manière de vivre, de manière générale, on reconnaît que cette personne-là est irréprochable. Elle mérite mon respect. Puis si elle vient à tomber, bien, je pile dessus devant tout le monde. Non, je vais avoir. Ça va? OK. Donc, je ne peux pas rentrer plus en détail. OK? Ça prend du temps, Emmanuel. Vas-y. Alors, qu'ils exercent leur ministère, puis les diacres qui servent bien, bien, ils vont s'acquérir un rang honorable et une grande assurance dans la foi à Jésus. Donc, il y a une reconnaissance verticale, puis il y a une reconnaissance horizontale. On continue. Il y en a bien trop. La charge du diacre, le parcours de vie d'un diacre doit idéalement refléter et appliquer un type de cycle décrit ici-bas. Le diacre, je vois un problème, je désire préserver l'unité, je fais preuve de créativité et de souplesse dans ma réflexion et j'initie et participe à la résolution du problème. J'ai changé ce qui était un peu dans le livre de Smithers, parce qu'ici, je crois que la résolution, ce n'est pas juste le diacre. Il consulte, il voit, il va essayer de régler ça en équipe. D'accord? Donc, ce pattern-là, vous avez là une façon de faire pour les diacres. On continue. Les diacres ne doivent pas se contenter de désirer préserver l'unité, ils doivent également avoir un don pour résoudre les problèmes, le leadership. Plus particulièrement pour résoudre les problèmes dans le but de préserver l'unité. Oui, mais là, tu dis, plus de gens en mangent parce qu'elles sont plus fraîches, puis elles sont plus fraîches parce que plus de gens en mangent. Ben oui, c'est ça. Bon. Cet arrangement ne fonctionne que si ces serviteurs ont la réputation de résoudre les problèmes plutôt que de les perpétrer et d'en être la source. Voulez-vous que je sois plus clair?
Continue. Remarquez qu'on n'a même pas parlé dans 1 Timothée de ce que devait faire un diacre ou une diaconesse. C'est quoi qui est en vue? Son caractère. Son amour véritable pour le Seigneur et son amour véritable pour son prochain. OK? Et c'est même pas un titre. Souvent, j'ai entendu dire, vous savez, ça n'a pas été facile de passer de faire la transformation dans l'Église, parce qu'on a demandé à ceux qui étaient sur le conseil et qui avaient le titre de diacre de renoncer à leur titre. Oui, mais j'ai un titre. C'est pas un titre. Puis on nomme pas « Aujourd'hui, je te nomme diacre ». C'est une charge, une fonction. Il était vraiment heureux, lui, je pense. OK. Le caractère ne fait pas tout. Mais après, on ne désigne pas un diacre pour qu'il soit je suis diacre, mais pour accomplir certaines tâches. Il y a 3 aspects particuliers dans la vie de l'Église qui nous permettent d'identifier des besoins afin que des diacres soient identifiés. D'accord? Choisis à cette charge. C'est repérer et répondre à des besoins tangibles. Protéger, promouvoir l'unité de l'Église qu'on a dit. Servir et soutenir les ministères des anciens. On continue. Les anciens conduisent le ministère, les diacres facilitent le ministère. Ben vous faites tout le reste. J'avais assez hâte d'arriver là. Vous faites tout le reste. Fait que les anciens ont les bras croisés, puis ça conduit. Ah ouais, va-t'en à droite, va-t'en à gauche. Ben non. Tout le monde fait partie du service. On continue. Il y a 3 sphères particulières pour notre époque que j'ai identifiées. C'est des ministères de compassion. Donc, les ministères d'entraide, les ministères d'accueil, les ministères de « dis-moi ton nom, comment ça va? Rappelle-moi ton nom, je l'ai oublié. » OK? Bon, il ne faut pas être gêné dans la vie. Une équipe de serviteurs dirigeants. Ben oui, il arrive puis il me demande telle affaire. Ben oui, il y a du leadership. Peut-être tu peux lui demander de le demander gentiment, ça c'est vrai. OK? Mais ils vont te demander des choses. C'est des mobilisateurs de ministères au rôle spécifique. Ça veut dire quoi, ça? C'est des leaders. Pas compliqué, hein? On continue. Il en reste beaucoup, Emmanuel? 4? OK, on roule. S'assurer que ceux qui connaissent la maladie, le chagrin, l'âge avancé, l'infirmité, ils reçoivent un réconfort spirituel et physique. Voilà un besoin identifié. Conduire les ministères d'hospitalité de l'Église. S'occuper de l'entretien, la maintenance des biens de l'Église. Recevoir, gérer et débloquer un fonds de bienfaisance de temps à autre et faire un rapport aux anciens et à l'Église de l'utilisation de ces fonds. Moi, les grands rapports, là, sur 15 pages, j'en veux pas. Mais viens me dire comment ça se passe. OK? Puis l'honnêteté, tu n'es pas jugé sur la performance. OK, on continue. S'occuper de tous les aménagements relatifs au culte public, la distribution des éléments lors de la scène, la présidence, les chants, tout ce qui concerne le culte aussi. S'occuper de l'accueil et du suivi des nouvelles personnes. Servir dans d'autres fonctions spécifiques selon les besoins des anciens? Selon les besoins de... OK, on continue. OK, est-ce que j'ai répondu? Quelle est la fonction de la définition de tâche d'un diacre? Est-ce que c'est assez clair? Oui.
Au commencement de l'Église locale, quel était l'aspect dominant de la charge d'un diacre? Beaucoup porté sur les pauvres, les veuves, tout ça, ministère de bienfaisance. Ça va? Qui détermine la nécessité d'avoir à nommer les diacres? Qui? Qui? Conseil? Les anciens? Non, c'est Dieu. C'est Dieu parler. Combien de diacres une église comme la nôtre doit-elle avoir? Attendez, je vais vous compter. On va marcher au prorata. On a déjà marché comme ça. Une église de 150, ça doit avoir 25, ça doit avoir 6 diacres. Les besoins, c'est les besoins qui identifient. Puis dans une église, tu peux avoir 4 diacres avec 20 personnes responsables de ministère. Je peux servir sans être diacre? Ben oui, tu sers déjà, tu es diacre. Alors, un responsable, c'est moins important qu'un diacre? Il va falloir que je recommence. OK? Sur quelle base et principes choisit-on les diacres? On l'a vu dans Timothée. Le caractère. On continue? Vite fait. De qui répondent ou relèvent les diacres? Doivent-ils être autonomes ou indépendants? Hey Pierre, tu viens de donner beaucoup de responsabilités aux diacres. Un diacre, ce n'est pas un ancien à rabais. Avez-vous compris? Oui. Puis le diacre, c'est pas qu'il doit rendre compte, mais il se fait des anciens des amis. Et il n'est pas toujours rendu 10 minutes au téléphone, là. Qu'est-ce que je prends comme des... Écoute, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Autonomie, c'est ça, là. À un moment donné, est-ce que tu peux faire une erreur? Ça, mes étudiants n'aimaient pas ça, entendre ça dans le bureau quand je leur disais, tu vas faire des erreurs. Tu vas en faire. Les reconnaître. Le diacre peut-il avoir un point différent avec ou des anciens, avec les pasteurs? Non. Non. Tu es toujours d'accord. Alors, vous avez compris. Que doit-il faire? D'en parler à tout le monde avant d'en parler au principal intéressé. Hein? Va le voir, il ne te mangera pas. Puis s'il te mange, ben, le lendemain, on fera d'autres choses avec. Il y a peut-être quelque chose à apprendre, ton pasteur, ton ancien. Ça va? Quelle est la différence entre un responsable de ministère et un diacre? Ben, en fait, on nomme quelqu'un responsable de ministère parce qu'il n'est pas capable d'être diacre. Eh non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Un diacre, c'est des besoins identifiés avec un leadership. Mais quand tu as un ministère, quand tu es responsable, tu as une responsabilité. Puis vous savez, c'est pas ta responsabilité, c'est celle que Dieu te donne. Fait que si un matin, j'avais Manon, c'est plate qu'elle ne soit pas là, parce que je l'aurais taquiné. Si je rentre un matin, elle est là. Ben, tu comprends, Manon? OK? Si je vais m'occuper de la scène, hein? Bon. Puis là, elle arrive, hey, c'est mon ministère. Elle n'a jamais fait ça, là, Manon. OK? Mais par contre, ce n'est pas nos ministères, c'est les ministères que Dieu nous donne. Notre maître. Quelle est la différence? À partir de quel âge peut-on être nommé diacre? Tournez à la page 1229 de votre Bible. Non. La Bible nous dit de ne pas imposer les mains trop rapidement. La Bible nous dit de ne pas... de faire attention par rapport aux jeunes, leur donner jeunes dans la foi. Vous savez, là, quand Paul dit à Timothée, il parle de son jeune âge, savez-vous quel âge il a, Timothée? 40 ans et plus. Jeune âge. Moi, j'aimerais ça avoir ce jeune âge-là, là, c'est sûr. Mais 40 ans.
titre devait être un petit peu plus vieux ou bon. Alors, prendre son temps. J'aurais voulu vous présenter, mais on prend son temps. Et dernier point, combien de temps dure le mandat d'un diacre? Quand ça ne fait pas mon affaire, on tire sa trappe, c'est ça? Autant longtemps que le besoin est là pour lequel les gens sont appelés. Et les besoins diffèrent dans l'Assemblée, et quelqu'un peut être nommé diacre, mais pour des raisons de santé, pour des raisons, toute autre raison. Je n'ai pas besoin de rentrer ici dans les détails. Donc, mes frères et sœurs, je vous remercie de la patience que vous avez démontrée. Et j'espère que ça va porter fruit dans le choix qu'on aura à vous présenter. Priez pour le choix des diacres et des diaconesses. D'accord? Alors, je vais prier. Alors, notre Dieu, notre Père, merci pour... tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as été d'une clarté telle. Et Seigneur, tu nous aimes d'un amour tellement grand. Et Seigneur, que ceux qui sont appelés par toi savent qu'ils sont des hommes et qu'ils désirent le meilleur et qu'ils n'attendent pas la perfection pour être des serviteurs en action. Merci pour notre Église. Merci pour les dons nombreux qui y sont. Et je te demande de bénir le choix futur de nos diacres et diaconesses. Merci. Amen.